Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour ce week-end des 22 et 23 octobre. Donc nous allons commencer par les scorpions, puisqu'on rentre dans la date anniversaire des scorpions. Je vous souhaite d'ailleurs un très bel anniversaire s'il y a des scorpions qui sont nés le 23. Et voilà, et puis joyeux anniversaire aussi aux scorpions qui sont nés juste après. Donc voyons ce week-end du 22-23, que peut-on vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Que peut-on vous dire? Voyons. On a du monde ici. On a l'épreuve. Et on a les invitations. Ok. Alors moi ici j'ai l'impression que ce week-end soit vous allez vraiment voir du monde, hein, vous allez voir pas mal de personnes, soit on vous parle d'une rivalité ici, d'un triangle amoureux. Alors c'est pas forcément une autre personne, hein, vous le savez, mais il y a quelque chose qui s'oppose à une relation ici. Et on sent que ça va vous apparaître comme une épreuve. Le fait de voir tout ce monde ou le fait qu'il y ait un obstacle à votre relation, voilà, ça va être très compliqué, très douloureux, peut-être pas très douloureux, mais un peu désagréable. Et ici, on vous dit la foi soulève les montagnes, hein, donc allez-y, lancez-vous. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des invitations, il y a des invitations à venir, donc allez-y, acceptez-les, hein, ces invitations. Ouais, ça peut être une invitation de quelqu'un de votre passé ici, puisqu'on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique. Voyons cette épreuve, mes chers scorpions. Ouais, on a la chance, vous voyez, c'est pas une grosse épreuve, hein, c'est une contrariété, je pense, comme je disais juste avant, mais là on vous dit ose, la chance est une opportunité, mais par contre il faut vous mettre à l'écoute de vous, il faut être vraiment à l'écoute de vous ce week-end, à l'écoute de votre âme, vraiment profondément. Et ce triangle, peut-être que vous voyez du monde, peut-être qu'il y a un déménagement ici, en tout cas il y a une idée d'ouverture de choses qui bougent et avancent, et peut-être que c'est juste une célébration, hein, de quelque chose ici. Ouais, on me dit oui, hein, c'est une célébration ici, hein. Sur ce week-end, on fait la fête, on célèbre des choses. C'est peut-être ça, l'invitation à sortir, c'est peut-être vous qui invitez des gens. Voilà. Bon, vous me direz en tout cas comment ça vous parle, mes chers scorpions. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 22 et 23 octobre. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors, on a un signe, on a le masque et on a le choix. Bon, ici on peut vous parler d'un signe en face de vous, Capricorne, Verseau, Poisson, où on vous parle simplement ici de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui a été compliqué, un cycle de froideur, un cycle qui a été compliqué, qui se termine ici. Néanmoins, vous continuez à porter un masque, vous restez prudent, vous vous méfiez, voilà, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur, voilà, il y a quelque chose où il y a de la méfiance ici. Et on voit que ça va vous amener à faire un choix, hein, parce que là, on vous dit qu'il va falloir prendre sur ce week-end une décision avec votre âme ici, hein. Un choix par rapport à quoi? Un choix par rapport, ouais, j'ai l'impression par rapport à des messages ici que vous avez reçus. Peut-être que vous devez donner des réponses à quelqu'un ici, c'est possible. Sur ce masque, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh, on se méfie ici par rapport à un renouveau, peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à un projet de vie commune, de grossesse. On se méfie ici, on porte un masque, on ne se dévoile pas parce qu'on a besoin d'abord de retrouver son équilibre, son calme et sa paix. Et on sent que vous allez aller vers une guérison ici. Et c'est pour ça que vous portez un masque, hein, pour pouvoir continuer votre processus de guérison. Ici, sur ce balance verso-poisson ou cette fin de cycle, on vous parle quand même d'une relation ou d'un lien karmique. Alors, vous savez que je ne maîtrise pas ces notions, donc je ne m'y aventurerai pas, mais là, j'ai quoi? J'ai l'âme sœur par-dessus. Donc, lien karmique, âme sœur, vous adaptez. Soit il y a quelqu'un en face de vous qui est Capricorne, Verseau, Poisson et on vous dit que vraiment il y a quelque chose de très très fort avec cette personne. Soit on vous parle de la fin d'un cycle où vous allez retrouver quelqu'un peut-être de votre passé, quelqu'un voilà qui pour vous vous correspond vraiment totalement ici, hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 23 et 24 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a l'isolement, la tour, la solitude,
l'été, ou le signe Cancer, Lion ou Vierge. Et on a l'attente. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous parle surtout d'un problème de communication, j'ai l'impression, parce que là, il y a un isolement, une solitude, quelque chose en tout cas qui est pesant ici, qui vous apparaît pesant, soit par rapport à une personne qui serait Cancer, Lion, Vierge, soit par rapport au fait de se sentir ici dans une atmosphère chaleureuse et détendue au niveau émotionnel. Et on sent que vous attendez, ça fait un moment que vous attendez ici, hein. Et là, j'ai l'impression que ce week-end, c'est un peu stop, quoi. On va voir en clarifiant. Sur cette tour, cette absence de dialogue, qu'est-ce qu'on a? On a le déménagement, on vous dit que les choses bougent et avancent, donc j'ai quand même l'impression plutôt que là vous étiez dans une période où vous vous sentiez isolé, où il y avait un problème de communication, où vous vous sentiez vraiment seul, et j'ai l'impression que là ça va bouger, ou alors vous allez vous déplacer, hein, parce qu'on a les clés, ça peut être les clés de la voiture, vous allez peut-être bouger, ou alors c'est la situation, les choses qui vont bouger. Et peut-être que c'est ça, vous allez aller vers cette atmosphère chaleureuse que vous attendez depuis longtemps ici. Mais là, on vous parle de faire un choix. On vous parle de prendre une décision avec son âme ici. C'est vraiment la décision de ce Cancer, Lion, Vierge, ou la décision de cette atmosphère chaleureuse ou de ce que vous avez connu cet été. Ici, on vous dit que ça dépend de vous, hein. Ça va dépendre de vous et peut-être qu'il faudra faire un choix ce week-end. Alors ça peut concerner la famille, ça peut concerner une relation ici qui est stable et par rapport voilà, où on essaye de ramener un renouveau ici, c'est possible. On vous parle ici d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc soit il y a un choix à faire par rapport à l'idée de famille, ici à votre famille peut-être, avec votre autre, hein, peut-être. Ou alors ici il y a un choix à faire par rapport à une idée d'ancrage, hein, par rapport à est-ce que vraiment on veut se lancer plus loin dans une relation. Et encore une fois, ce que je disais, hein, c'est qu'on voit que ça fait un moment que vous attendez. On vous parle d'une période de 2 mois et on vous parle de vous, mes chers Capricornes, pardon, ou alors d'une personne en face de vous qui serait Capricorne, Verseau, Poisson. Moi j'ai l'impression que c'est vous, hein, qui attendez depuis un moment ici, c'est possible aussi, hein. Vous me direz bien évidemment, mais là j'ai l'impression que voilà, il y a un cycle qui se termine là sur ce week-end, hein. Ouais. Et alors pour votre plus grand bonheur, parce qu'on vous parle de happy end, de vie en rose, il y a quelque chose de très chouette ici. Nous allons passer maintenant au Verseau et on va voir ce que vous réserve ce week-end des 22 et 23 octobre, mes chers Verseaux, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la carte du printemps, la carte de l'ange gardien et la carte de la famille. Bon, écoutez, ça va être un très beau week-end ici, hein. J'ai l'impression que ça va être un week-end qui va être centré pas mal sur la famille ou sur des relations qui sont très stables, des gens que vous connaissez depuis longtemps ici. Ici, on peut vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux ou simplement de l'idée d'un nouveau départ. Ce week-end, vous ressentez vraiment une forme de renaissance, une reprise de vitalité, ou alors il y a un nouveau départ, peut-être par rapport à un bélier, taureau ou gémeaux. Ici, on vous dit que dans tous les cas, ce renouveau, il est complètement protégé. On vous parle d'appui, on vous parle de mariage. Donc, s'il y a un renouveau avec quelqu'un, c'est quelque chose qui peut aller loin, puisque là, on vous parle d'ancrage et de relations qui durent dans le temps. Donc après, à vous de voir comment ça vous parle. Soit vous allez être plutôt en mode famille, parce que l'ange gardien et la famille, ben voilà, il y a une idée un peu ici de sécurité, de cocon, de protection, peut-être qu'il y a de ça, ou alors, comme je disais, vous démarrez quelque chose ici, peut-être pour aller vers une relation assez stable, assez ancrée, quelque chose qui va durer dans le temps. On va voir d'un peu plus près, mes chers Verseaux. Déjà, le printemps. On a le karma. Alors si vous reconnaissez quelqu'un dans ces signes, ce serait quelqu'un du passé ici. Sinon ici on vous dit que oui, vous redémarrez, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre, mais vous avez peut-être l'impression que vous tournez en boucle, que vous avez déjà eu cette même forme de redémarrage ici, hein. Et là peut-être qu'on a besoin d'échanger là-dessus, de communiquer. Je vois des communications quand même, mais je dirais plutôt quand même avec quelqu'un de votre passé ici. Mais regardez-moi ça. Sur la protection, vous avez la happy end, la vie en rose. Donc, que ce soit en allant avec votre famille, vos amis ou avec quelqu'un, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de très agréable et de protégé. Donc, vous êtes assez protégé, hein, quand même. Sur la famille, qu'est-ce qu'on a?
On a le coup de foudre, alors on a la rencontre subite avec une personne inconnue, donc peut-être qu'en allant voir des personnes proches, votre famille, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Sinon, on vous dit attention aux disputes ici par rapport à la famille, c'est possible. On peut se disputer ici par rapport à la loyauté ou l'intégrité de quelqu'un ici. Ça peut être quelqu'un au sein de votre famille ou comme je disais, vu qu'on a l'amitié sincère, des amis très très proches ici. Et il peut y avoir ici un peu de dispute, un peu d'échange, de discussion peut-être un peu houleuse. Donc là, on vous conseille peut-être d'être un peu plus dans une attitude réceptive et de ne pas être dans une attitude, une énergie trop yang ici. Restez en surface si vous sentez que ça va rien donner, mais voilà, vous me direz en tous les cas, mes chers Verseaux. On a le bonheur, la happy end quand même, et l'ange gardien. Donc ça va pas être un week-end très désagréable quand même. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 22 et 23 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors on a le secret, on a la réconciliation et on a le printemps. Ici, j'ai plusieurs messages. Soit on garde une réconciliation secrète avec quelqu'un, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu une rupture avec quelqu'un et officiellement on est toujours séparés. Et puis, par contre, en secret, on s'est réconcilié et il y a une forme de renaissance dans cette relation. Sinon, on peut aussi vous dire que vous avez simplement envie de vous réconcilier avec quelqu'un, mais que vous n'osez pas en parler, vous gardez vos pensées pour vous, et vous attendez d'avoir l'énergie, vous espérez ce week-end avoir l'énergie ici pour, pour oser vous dire ici. On va clarifier. Sur la liaison discrète, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut être une relation cachée, comme ça peut être des pensées cachées. Ici, peu importe ce à quoi vous pensiez, là on vous dit que oui, c'est ça. Peut-être que vous revoyez quelqu'un et que vous n'en parlez pas, c'est peut-être ce que je vous disais au départ, vous gardez ça un peu secret, mais pourtant vous voulez vous réconcilier ici avec quelqu'un et vous allez voir quelqu'un dans le but de vous réconcilier. Alors on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui peut arriver, donc peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va vous aider à vous réconcilier avec vous-même. En tous les cas, il y a une idée d'élévation ici, de renouveau, vous retrouvez votre vitalité. Peut-être que c'est par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, ça peut être ça parce qu'on a vous, mes chers poissons, mais également le signe Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit ose, la chance est une opportunité et ça va être un week-end de chance, j'ai l'impression. Donc, même si vous décidez de garder vos pensées cachées, de garder vos émotions pour vous, osez parler surtout. Osez parler, j'ai l'impression, ce week-end. Vous me direz bien évidemment, mes chers poissons. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 22 et 23 octobre. Ouf, déjà, on commence par la chance et on vous dit ose, la chance est une opportunité. En plus, vous avez le coup de foudre, la rencontre subite avec une personne inconnue. C'est plutôt chouette jusque-là et magnifique. Vous avez, mes chers béliers, un tirage magnifique. Vous finissez sur l'élévation. Vous montez un niveau au-dessus ici par rapport à votre vie sentimentale. C'est un week-end marqué par la chance, marqué par des nouvelles rencontres ou peut-être un peu de tension, mais j'ai pas l'impression parce que vraiment le coup de foudre entre l'élévation et la chance, je pense que c'est plutôt positif. Mais on va recouvrir quand même pour voir. Alors, on vous dit ose, la chance est une opportunité et on vous demande de faire un choix avec, euh, avec votre âme ici. Vraiment un choix qui répond à des besoins profonds ici de votre âme. Donc on vous conseille de méditer, de réfléchir, de prendre un peu de hauteur, de faire preuve de maturité ici. Et sur le coup de foudre, alors est-ce que c'est de la colère ou est-ce que c'est un coup de cœur ici? Je ne sais pas. Mais si vous vous intéressez aux hommes, on peut vous dire que c'est un coup de foudre. Sinon, consultant, souvent c'est vous, que vous soyez homme ou femme, ça peut dire que vous allez être tendu. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va clarifier encore une fois, si j'arrive à étaler les cartes. Ah ben, j'en ai deux qui sont venus.
Alors, j'ai le signe du printemps, bélier, taureau, gémeaux et la réconciliation. Alors, soit il va y avoir effectivement des tensions, un peu de colère, un peu de tension, mais vous allez vous réconcilier avec vous-même ou avec la personne concernée et ça va vous apporter une nouvelle vitalité. Il y a un nouveau départ ici. Mais ça nécessite ce choix. Sinon, il y a un coup de cœur pour quelqu'un ici qui va vous permettre de la même façon de vous réconcilier avec vous-même parce que ça va être synonyme de nouveau départ. Vous allez avoir l'impression de renaître ici un petit peu. Et sur cette élévation, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, non, celle-là, elle a voulu sauter, mais non. Il n'y en a aucune qui veut venir. Ah, j'en ai deux, tiens, j'avais pas vu. J'en ai deux ici. C'est très très chouette. On va terminer là-dessus, sur l'amitié, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Et surtout, la happy end, le bonheur. Il y a quelque chose ici qui va être très chouette pour vous, mes chers béliers, ce week-end. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça résonne pour vous, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 22 et 23 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors on a le signe de l'épée, on a la crise ici, le burn-out, on vous dit il faut se faire aider, et on a le jeune homme superficiel. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un en face de vous, en tous les cas il y a quelqu'un ici qui ne va pas au fond des choses. Ici on vous parle d'un signe, cancer, lion ou vierge, alors ça peut être un de ces signes, ou alors ça peut simplement nous parler de cette idée de l'été, dans le sens d'une atmosphère chaleureuse, quelque chose de chouette, d'agréable, etc. Mais que ce soit une personne ou que ce soit quelque chose d'agréable, de chaleureux, de positif, en fait ça va pas vous détendre du tout, ça va plutôt vous mettre en crise ici. Hein. Et on vous dit, il faut se faire agir, il faut se faire agir. Il faut réagir, pardon, il faut se faire aider ici. Et on a le jeune homme superficiel, donc peut-être essayez de vous faire aider pour réussir à parler. Ouais, pour aller plus au fond des choses ici. Parce que là, on vous parle d'un amour inconditionnel et on vous parle d'une attirance mutuelle. Donc si vous avez des doutes sur quelqu'un, n'ayez pas de doute. Même s'il y a pas mal de superficialité, il y a quelque chose de chouette. Donc si la crise c'est par rapport à ça, on vous dit que c'est pas la peine. Si la crise c'est est-ce que cette personne m'aime ou pas, oui, elle vous aime. Et on vous dit vous le savez. Donc il faut vous mettre à l'écoute de vous au lieu de partir ici de partir dans votre crise, hein, de partir dans votre tension, dans votre colère ici. Ouais, là, attention, hein, vous risquez de vous disputer avec des personnes ici. Hein, donc soyez vraiment à l'écoute de vous. Ouais, soyez vraiment à l'écoute de vous ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce cancer lion vierge? Alors peut-être que c'est des messages qui vont être plutôt chouettes, plutôt agréables, et ça va vous mettre en crise, peut-être parce que du coup il y a un triangle amoureux peut-être qui peut naître de là, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous allez plutôt être tendu avec beaucoup de monde, j'ai plutôt l'impression que ça nous parle de ça. Ici, on nous parle quand même de quelqu'un qui a un lien avec votre passé. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous. Parce qu'ici, on vous parle de flashback ou alors carrément du retour d'un ex. Hein. Donc, à vous d'adapter, bien évidemment, selon votre situation, mes chers taureaux. Et vous me direz si ça résonne dans quel sens. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 22 et 23 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ok, super. Bon, il y a du monde déjà là, ce week-end, il y a du monde, mais on est un peu en mode stand-by ici. Qu'est-ce qui se passe? On vous parle d'addiction. Alors, soit ça va être un week-end tout simplement, mes chers Gémeaux, où vous allez voir beaucoup de monde, et ça va vous sortir d'un temps où vous étiez un peu en temps d'arrêt, hein, comme je disais, en stand-by, euh, soit, alors par exemple, je sais pas, il y a plusieurs choses. Par exemple, j'ai les addictions. Si par exemple, je sais pas, vous arrêtez de fumer, par exemple, vous décidez de moins sortir parce que vous vous rendez compte que vous fumez beaucoup quand vous êtes en soirée, quand vous êtes en sortie, etc. Donc peut-être que vous avez évité de voir du monde, mais là, ce week-end, vous revoyez du monde. Ça peut être ça. Comme on peut vous dire ici, on peut vous parler d'un triangle amoureux qui met un peu votre vie sentimentale en pause parce qu'il y a des addictions ici à travailler. Hein. Là, les addictions, elles sont soit affectives, soit c'est la drogue, l'alcool, les médicaments. Voilà, à vous de voir. On va clarifier tout ça. Déjà, sur ce triangle amoureux, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, que vous voyez du monde ou qui est une tierce à votre relation, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être une situation, le travail par exemple, qui peut être un peu un frein à votre relation, ça peut être une tierce énergie. Mais ici, que vous voyez du monde ou qu'on vous parle d'une tierce énergie, dans tous les cas, vous allez porter un masque, mes chers Gémeaux, ce week-end. Vous allez vous méfier, hein. Là, on vous parle même d'adultère. Alors là, il peut y avoir une vraie triangulaire, hein, au sens d'un adultère ici, hein, carrément. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a du succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis. C'est un événement ou quelque chose qui est plus ou moins béni ici. Alors, est-ce que c'est ça qui vous fait sortir de votre temps d'arrêt, comme je disais tout à l'heure? Je sais pas. Ici, on vous parle de la famille. Ouais, peut-être que vous avez fait un temps de pause ici avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, c'est possible. Euh, ouais, bah là, j'ai la relation éphémère. Il est compliqué votre tirage, hein, mes chers Gémeaux. Là, je vous avoue que je sèche un peu, hein. Oui, pour moi, on met vraiment en stand-by une relation, peut-être pour un flirt, hein, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça, hein. Pour un flirt, peut-être il y a quelqu'un avec qui vous êtes depuis un moment, et puis là, il y a eu une tierce personne ici. Je sais pas. À vous d'adapter, bien évidemment, de faire le travail d'adaptation à votre situation. Et sur ces addictions, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'ange gardien. On vous dit ne vous inquiétez pas par rapport à ces addictions. Ça n'est pas quelque chose qui va durer ici. Même si ça va créer beaucoup d'instabilité, hein, là on vous dit mais vous êtes béni, hein, vous êtes béni et pour moi il y a une relation aussi, une union qui est bénie. Alors on peut vous dire que vous êtes complètement en union avec le divin, avec vos anges gardiens, comme avec quelqu'un dans le réel, hein. À vous encore une fois de faire le décodage par rapport à votre relation et d'essayer de voir comment ça vous parle ici. Et puis dites-moi en commentaire bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens, etc. etc. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 22 et 23 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire ici mes chers cancers? Ouh, attention, ça va pas être un super week-end, hein. Ici, on vous parle d'une personne en face de vous qui serait Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors on vous parle de la fin d'un cycle. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était un peu froid dans votre vie sentimentale, et là, on vous parle de la fin de ce cycle de froideur ici. Pour moi, on vous dit la foi soulève les montagnes et vous vous êtes montré tenace et vous êtes accroché et pour moi vous dépassez l'épreuve, hein. Vous dépassez l'épreuve même si c'est très douloureux parce qu'ici on vous parle de cœur blessé et de chagrin mes chers cancers, hein. Donc attention, ménagez-vous un petit peu, hein. On va clarifier bien évidemment tout ça. Alors, sur le Capricorne Verseau Poisson ou sur la fin d'un cycle, ici on vous parle du passé. Donc, on vous dit que vous arrêtez de peut-être de vous référer toujours à une relation du passé, à toujours mettre en comparaison quelqu'un avec quelqu'un du passé. Soit on vous dit ça ici, soit on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle ici avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. Alors après, le passé, hein, ça peut être il y a 5 minutes, comme ça peut être il y a 5 jours, comme ça peut être il y a 5 mois. Enfin voilà, vous adaptez, hein. En tous les cas, si le signe Capricorne, Verseau, Poisson vous parle, voilà. Et si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, pour moi, il y a un retour ici de cette personne sur ce week-end, hein. Ouais, et on vous dit en plus ici que c'est votre âme sœur, hein, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Alors pourquoi cette épreuve? Pourquoi ça sonne comme une épreuve ici? Bah parce que on me dit que c'est vous qui allez vivre ça comme une épreuve, hein. C'est vous qui allez vous dire qu'il faut dépasser un peu, dépasser, soulever les montagnes justement comme on vous disait juste avant. Pourquoi? Parce que vous rendez compte, hein, qu'il y a une attirance et une alchimie mutuelle, il y a quelque chose de très très fort ici, hein. Il y a vraiment quelque chose de chouette. Alors pourquoi? Pourquoi vous avez le cœur blessé? Pourquoi vous avez le cœur qui saigne ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le cœur blessé par rapport à une mise en union, ou peut-être qu'il y a une mise en union qui ne se fait pas ici, parce qu'ici il y a contrat mariage dans l'air, donc avec la blessure, pour moi, c'est pas parce que vous vous engagez que vous êtes triste, mais peut-être que vous vouliez vous engager que ça ne se fait pas, mais parce qu'on n'arrive pas à aller au fond des choses, on n'arrive pas vraiment à s'exprimer ici clairement, et du coup ça vous bloque, hein, ça vous met en pause, ça vous n'arrivez pas à avancer, c'est compliqué, donc là peut-être essayer de voir du monde.
Voilà, essayez peut-être de voir du monde ce week-end. Là, on peut vous parler de rivalité, attention. Et on vous parle de lien karmique entre l'âme sœur et le lien karmique. Et j'ai le nom. Donc c'est pas un lien karmique, c'est peut-être simplement quelqu'un du passé, comme ici. À vous de me dire, bien évidemment, en commentaire, mes chers cancers, comment ça vous aura parlé ici. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire, voilà, quels sont les messages pour ce week-end des 22 et 23 octobre. Mes chers lions, que peut-on vous dire au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel? Magnifique, on a l'invitation déjà, c'est superbe. Ouais, j'en ai qu'une. On a la crise, ça c'est un peu moins sympa. Ah, et on a l'ange gardien. Tout va aller bien. Alors ici, mes chers lions, on vous parle d'une petite invitation romantique, des petits mots doux, une invitation à sortir. En tout cas, ce week-end, vous allez avoir des invitations. Mais j'ai l'impression que ça va vous mettre en crise ici, parce qu'on dit attention, il faut réagir, il faut se faire aider, il y a quelque chose qui vous met en crise, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette invitation vous met en crise? Bah, peut-être que vous allez répondre positivement à cette invitation et que le rendez-vous ne va peut-être pas avoir lieu ici, hein, ou va être décalé, parce qu'ici on a un temps d'arrêt, une interruption. Soit c'est vous parce que vous êtes en crise et vous vous dites que non, vous ne pouvez pas répondre à cette invitation, soit ça vous est imposé et c'est ça qui vous met en crise. C'est qui, elle vient de qui cette invitation? On peut savoir. Pour moi, ça concerne des gens qui sont en relation parce qu'on a le couple ici. Alors, soit c'est une invitation pour une demande un petit peu de mise en union, soit c'est une invitation de votre autre simplement. Hein, voilà, une petite invitation en amoureux. Mais pourquoi ça vous met en crise? Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, ça vous met en crise, j'ai l'impression, parce que justement, ouais, j'ai l'impression qu'il y a du retard ici, et vous, vous allez vous dire que c'est pas fait exprès, que c'est pas normal, qu'il y a un truc, il y a anguille sous roche ou quelque chose comme ça, vous allez vous méfier, hein. Vous allez vous méfier ici, mais on vous dit avec la protection ici, vous êtes appuyé par vos anges, par l'univers, hein. Donc n'ayez pas peur, hein, ça va pas durer longtemps ce blocage, hein, mais ne vous enfermez pas dans des pensées ici limitantes et négatives et défaitistes et pessimistes et tout ce que vous voulez, hein. Ici, on a le signe bélier, taureau, gémeaux, où pour moi, ça me parle plutôt d'un nouveau départ après ce temps de pause, ce temps d'arrêt. Bien évidemment, à vous d'adapter selon votre situation et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens cela vous aura parlé. Nous allons passer aux vierges et nous allons voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 22 et 23 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Mes chères vierges, que peut-on vous dire? Alors, on a la transformation, le renouveau, on a le karma, la relation ou le lien karmique. Ouh là là, c'est magnifique. Et on a l'attraction et l'amour inconditionnel. Alors ici, on vous dit qu'il va peut-être falloir transformer les choses, accepter le renouveau ici, parce qu'on vous dit en plus que le changement donne des ailes, mais il faut pouvoir l'accepter. Et là, on vous dit, mettez-vous à l'écoute de vous ici, hein. Vraiment, ce week-end, soyez vraiment à l'écoute de vous et soyez attentif ou attentive ici à ce qui se présente, hein, tout simplement. Avec le karma, on peut vous parler de quelqu'un du passé ou d'une situation qui semble revenir ici, hein. Ouais, une situation que vous connaissez, mais vous restez en surface, hein, vous restez un peu en mode tout va bien, etc. Mais on connaît, hein. On connaît, et pour moi, c'est quelqu'un en face de vous qui va se montrer superficiel, hein, plutôt. Pourtant, on vous parle d'amour inconditionnel. Est-ce que c'est vous qui avez un amour inconditionnel pour cette personne? Est-ce que c'est... Bon, on n'a pas l'attirance mutuelle, hein. Pour moi, en tous les cas, il va y avoir des communications ici, hein. Il va y avoir des messages, peut-être avec une personne cancer, lion ou vierge, ou alors c'est vous qui allez envoyer des messages ici à quelqu'un. À vous de me dire en commentaire si ça vous parle, dans quel sens. Expliquez-moi un petit peu tout ça, mes chères vierges. Et nous allons terminer les énergies de ce week-end au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental par vous, mes chères balances. Et on va voir ce qu'on peut vous dire, vous annoncer éventuellement. Alors, nous avons la cigogne, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, waouh, et l'attirance mutuelle.
Alors ici, si vous êtes en couple, si vous avez des projets, vie commune, grossesse, on vous dit allez-y parce qu'il y a beaucoup de fidélité, de loyauté, d'intégrité dans la relation. Et l'amour, l'attirance, elle est vraiment réciproque, elle est mutuelle. Il y a quelque chose de très très chouette. Si vous avez envie voilà, si vous avez un nouveau projet au niveau émotionnel, sentimental par rapport à vos amis, parce que ça peut être relationnel aussi, on vous dit que dans tous les cas vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a un truc où il y a une réciprocité ici dans les deux sens, hein. Il y a quelque chose de magnifique, hein. Alors on peut vous parler en face de vous d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou on peut vous dire que vous allez aller vers un renouveau, vous allez avoir une nouvelle vitalité ici, un nouveau départ, une renaissance, quelque chose de très chouette. On va voir l'amitié sincère. Wow, c'est trop trop magnifique. On vous parle d'amour inconditionnel avec l'attirance mutuelle. Enfin, il y a quelque chose de magnifique ici. Si vous avez envie d'avoir des enfants, on vous dit allez-y ici. Vous pouvez avoir confiance dans la personne avec qui vous êtes, hein. Ici, on vous dit que par rapport à ce projet, cette vie commune, cette grossesse éventuellement, il y a une guérison qui va s'opérer. Il y a une vraie guérison. On retrouve son calme, hein. On vous dit on retrouve son calme, son équilibre, sa paix. Il y a vraiment, c'est magnifique. Ça va être un week-end très très beau pour vous, mes chères balances. Je ne veux pas en tirer plus ici, mais il y a du renouveau, il y a des projets, il y a de l'amour, énormément d'amour, de fidélité. On est vraiment avec sa moitié ici, si on est en relation. C'est vraiment sublimissime. Vous me direz, hein, bien évidemment, en commentaire. Voilà en tous les cas ce que je pouvais vous dire pour les énergies, les messages de ce week-end des 22 et 23 octobre. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à liker, à commenter. Et puis moi je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.